Eh bien, salut à tous. Donc, j'ai fait une petite vidéo là. Je pense faire une petite série de vidéos sur le serveur en fait Hysteria, qui est un serveur PvP faction. Donc ici, on se trouve directement à l'accueil ou au lobby, pour ceux qui connaissent plus le terme, avec toute une décoration sur le thème d'Halloween. C'est ici qu'on spawn pour la première fois quand on se connecte pour le jeu. Donc j'ai quelques heures de jeu déjà, mais et voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que je compte faire, ce que j'ai déjà fait un peu, vous présenter un peu le serveur, qui est vraiment génial, c'est serveur PvP faction. Donc ça consiste en fait à construire des bases, à faire des équipes, et puis un peu à faire soit des combats, donc on peut faire des combats dans des arènes qui sont ici. Bah elles ont été enlevées là, je sais pas pourquoi, à moins qu'elles aient été déplacées. Enfin, peut-être qu'elles sont dans la liste des arènes. Ici on a un shop donc pour vendre divers accessoires, tout ce qu'on peut farmer, voilà, vraiment plein de choses, quoi. Que ce soit des citrouilles, des pastèques, du fer, du redstone. On peut vendre vraiment tout ce qu'on mine. Ici, c'est un monde, donc du coup, exprès au minage où pour le coup, bah, on va juste miner et puis ramasser, mais comment dire, c'est pas un monde où on fait notre base. Le monde où on fait notre base, c'est ici, en fait. On ira voir tout à l'heure. On a plusieurs choses là, donc une salle d'enchantement. Ici, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Alors là, tous les jours, on peut voter pour le serveur et en fait avoir une sorte de clé qui nous permettent de la mettre dans cette boîte et gagner du stuff. Là, on a les crafts donc différents parce qu'en fait, c'est savoir que c'est un serveur un peu modé, semi-modé, j'ai envie de dire, un peu à la manière de Palladium pour ceux qui connaissent. C'est très semblable, peut-être un peu en moins bien, mais ça reste sur la version Windows 10 et Bedrock, je dirais peut-être un des meilleurs serveurs en ce moment. Alors ce qu'on va faire, juste pour vous montrer, on va se rendre dans le salon faction qui nous amène ici en fait sur la map, vous voyez, qui part dans 4 directions, au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. À savoir que le jeu passe par beaucoup de commandes, donc il suffit de faire slash, ça ouvre ce panneau de commandes avec plusieurs propositions déjà qui vous sont montrées. Donc je les apprends au fur et à mesure, moi je découvre un peu le jeu et la faction et j'ai envie d'apporter en fait un peu voilà, un aperçu un peu old school de la manière de jouer à Minecraft en faction, qui demande quand même, je dirais, enfin, qui concerne plutôt des jeunes joueurs. Donc, voilà, j'ai fait slash XYZ, ça m'affiche les coordonnées. Donc, on peut voir qu'on est en 77, 200 et quelques, à peu près au point zéro, quoi, hein, plus ou moins de la map. À savoir qu'on peut créer un home, c'est-à-dire qu'on va, en fait, je suis parti dans une des directions, je suis allé à tant de blocs. Je sais pas c'est quoi le maximum, je crois que c'est 15 000 blocs dans une direction, moins 15 000 dans l'autre. En fait 15 000 dans toutes les directions, il me semble. Donc je vais pas dire bien sûr mes coordonnées de ma base. Et puis on peut également créer une faction, donc ce qui concerne le fait de pouvoir recruter des équipiers et aller soit piller des bases, se combattre en équipe contre d'autres bases, enfin contre d'autres teams. Donc ce que je vais faire, je vais déjà dans un premier temps enlever les coordonnées. XYZ, c'est la même commande. Et vous montrer, eh bien, dans un premier temps, l'endroit qui est plus ou moins ma base, mais sans être ma base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coffre. Et là-bas, en attendant, j'y farm. Bon, c'est un peu le bordel, vous allez voir, j'y farm des citrouilles et des pastèques, des légumes. Et en même temps, j'ai trouvé l'endroit super magnifique et j'ai un projet d'y faire, selon la longueur du serveur, au niveau de la saison, peut-être une sorte de village un peu incrusté dans les lieux. Donc de ce pas, je vais vous montrer ceci. Alors,
Donc c'est slash la commande, toujours. Et pour le coup, home, Vince, mon surnom, Vince. Même si mon hashtag c'est le chapardeur. Donc voici cet endroit, c'est carrément une grotte qui est gigantesque que j'ai aménagée, que j'ai un peu sculptée là en fait. Un peu sculpté des façades que je pense par la suite faire une super déco. Vraiment, j'ai très envie de faire une déco dans cette grotte, elle est magnifique. Donc ici, en attendant, j'ai mis des plantations, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des patates. Ici, c'est des pastèques qui poussent, là, comme là. Donc il suffit de casser la pastèque, là. Tac. Ça risque de bugger un peu, il y a beaucoup de lag sur le serveur. Et puis on ramasse les pastèques. Ces mêmes pastèques, ben, on peut s'en servir comme nourriture, même si c'est pas le mieux. Ici, j'ai les pommes de terre cuites, c'est vraiment bien. C'est c'est bien parce qu'il n'y a pas d'animaux sur le jeu. Donc, faut acheter soit au shop la viande, elle est assez chère. Donc, je préférais partir sur le fait, bah, comme beaucoup de gens, je pense, de faire ces aliments soi-même. Ici, j'ai commencé une petite déco. En fait, je veux vraiment faire une sorte de caverne à l'ancienne, avec ces types un peu moussus, et on les trouve que dans un biome, parce qu'on est sur une ancienne version Minecraft, on peut pas les crafter, ceux-là. On les trouve que dans un biome, et puis là où il y a les spawners de mobs. Les spawners de mobs également, il n'y a pas de mobs, en fait. Il suffit de casser le spawner, ça donne un peu d'XP, et voilà. Donc je vous fais un peu visiter ici, vite fait, là. Vous voyez, j'ai planté plein de, comment dire, de citrouilles, parce que c'est Halloween et que celui qui a créé le jeu a fait une sorte de défi à celui qui arrivera à remplir le premier deux coffres de citrouilles, deux grands coffres de citrouilles, ce qui correspond à vraiment énormément. En fait, j'ai eu même pas 10 stacks, donc je pense que là, je vais tout raser après et faire vraiment une super belle déco. Je veux vraiment optimiser cet endroit et le rendre beau. Donc à savoir qu'ici, j'ai pas de coffre, j'ai rien, parce que tout simplement, bah, en fait, il y a un objet dans le jeu qui s'appelle le Clem Finder, donc qui permet de trouver des bases, des coffres aussi, des Ender Chests. Bon, c'est pas toujours super précis. Des fois, ça trouve des coffres qui sont pas sur la map, donc c'est vraiment bizarre. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je voulais juste vous montrer un peu cette grotte que vraiment je kiffe. Je vais pas trop sortir. J'aurais un peu peur que des gens, en fait, qui jouent au jeu, regardez, ça descend là-bas vers une certaine arche. Vraiment magnifique. Bon, il fait nuit, donc on voit pas super bien. Et puis là, j'ai commencé, en fait, j'imagine un petit chemin qui va passer par là. Voilà, il y aura un chemin qui va longer ici, plusieurs chemins, des chemins qui vont descendre, peut-être un qui va longer là, parce que ça fait comme une forme naturelle. Regardez-moi l'entrée de cette grotte, quoi, comme elle est énorme. La falaise est vraiment énorme, on est presque au niveau des nuages. Là, je crois qu'on est plus de 100 blocs de hauteur, facile. Et donc, de ce côté, le chemin partira par ici, continuera par là, et ça optimisera ces belles, ces belles apparences là de roches, ces belles formations qui sont vraiment magnifiques. Ça descend dans une sorte de vallée, que aussi j'optimiserai par la suite, si j'ai le temps sur le serveur, parce que là je vais être pas mal occupé prochainement, je vais devoir déménager et tout. Là ça descend dans une super jolie vallée, là-bas il y a du chêne noir, il y a du bouleau. Donc voilà, on est bien là, franchement c'est super. Donc ce que je vais faire, je vais juste retourner là-bas pour vous montrer un peu comment ça fait dans le sens inverse. Moi, j'adore j'adore cet endroit en fait. Ici je veux vraiment faire ce que je vous disais tout à l'heure, d'apporter une version old school au mode faction sur un serveur comme ça. C'est-à-dire je vais partir du principe que si je build, déjà, bah, s'il n'y a pas de coffre, il y aura très peu de personnes qui vont trouver cet endroit. Et que si je build juste dans le but de décorer avec des blocs, voilà, lambda, enfin, ça sera pas des blocs riches, quoi, je veux dire, des blocs de construction, de build, juste pour décorer tout ça, je pense, et même continuer vers là-bas, commencer à faire des maisons, un chemin, des chemins, un petit village, enfin, toute une approche en essayant
de pouvoir optimiser le thème en fait de la grotte et de la montagne, de ces vallées. Je me dis que si je construis et que ça soit vraiment joli, en fait, comme dans la vraie vie, les gens quand ils viendront, bah, juste ils s'y plairont quoi. S'y plairont, ils trouveront ça cool, et ils détruiront pas après. Bon, j'imagine qu'il y aura toujours des casseurs, des gens qui ont envie de, voilà, de foutre le why juste pour le plaisir de détruire. On verra bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais envoyer un message dans le chat, comme ça vous allez voir le nom de ma faction. Alors, généralement, quand on fait coucou tout le monde ou salut, ça va, je suis pas trop connu encore, donc ça fait quoi, même pas une semaine que je joue sur le serveur. Donc, vous pouvez voir le Chaparder, ça c'est mon nom de gamertag. Et puis, j'ai mis Lucidity, ce sera le nom de cet endroit en fait. Donc, de cet endroit qui s'appellera Lucidity. Parce que les gens, en fait, dans le jeu, pensent qu'à une chose, dans le mode faction, c'est de partir à un endroit de la map, de s'enterrer au niveau de la bedrock, de faire un gros cube avec de l'obsidienne et puis de lave, des couches, des pièges, des trucs comme ça autour. Mais en fait, au final, les gens, ils sont toujours pillés, quoi qu'il arrive, ils sont toujours pillés. Donc, moi, je pars du principe que je sais pas, je vais pas. Il y aura un endroit qui sera prévu bah, pour les récoltes et la déco, ça sera ici. Et là, de ce pas, je vais vous montrer mon autre base, qui est du coup la base de la faction. Faction dans laquelle on fait Faume. Faction dans laquelle, en fait, je suis tout seul pour le moment parce que j'ai envie d'être tout seul. Je suis rentré dans trois autres quatre factions avant enfin, de créer la mienne. J'avais l'impression vraiment que c'était que des gamins qui faisaient n'importe quoi. Donc ça me faisait un peu chier, ils n'étaient pas actifs. Au final, je me suis dit, ah bah, je vais créer ma faction. En fait, je savais pas qu'on pouvait la créer au début, je pensais qu'il fallait avoir un certain grade ou autre. Et un modérateur m'a dit la commande pour pouvoir la créer. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu mes ressources, ce que j'ai pu avoir. Donc j'ai ramassé un peu de bois pour les fusures déco, je commence à empiler. Là, j'ai un peu de vrac, un peu de tout. Il y a beaucoup d'objets qui servent pas. Comme le furnace, en fait, il y a une commande pour cuire pour cuire, par exemple, de prendre de l'or, là. Mais c'est pareil avec de la cobble. Je me le mets dans la main, je fais slash, furnace, et ça cuit mon item directement en or, en fait. C'est plutôt pratique. C'est très pratique même. Donc voilà un peu, j'ai un kit en diams. Sur moi, j'ai un kit en fer. Bon, de base, c'est un kit qu'on peut avoir tous les jours. En fait, quand on arrive sur le serveur, on n'a rien. Donc on fait slash kit. Bon, c'est pas forcément dit, mais et ici, bah, on a plusieurs kits, mais il faut avoir des grades. En fait, il y a un grade Oméga, il y a un grade YouTuber, interplanétaire, VIP. Au début, tu peux prendre que Hystérien, quoi, en fait. Tu peux prendre que celui-là. Je sais pas si je vais essayer de le prendre, mais je crois qu'il faut toutes les 24 heures. Je crois que je l'ai pris la nuit dernière et c'était un peu trop tôt. Je vais voir. Ah, voilà, il y a un cooldown pour les kits. Vous pouvez prendre le kit dans 9 heures et 6 minutes. Donc en fait, je l'ai pris il y a un peu moins de 15 heures là. Euh, pour continuer, donc on était là. J'ai fait une boussole au début parce que je savais pas comment on faisait pour avoir les coordonnées. Donc je galérais pour m'orienter. Je fais un arc, les trucs là que ils sont bizarres, je sais pas trop ce que c'est. Ici, j'ai un peu, bah, j'ai ramassé des fleurs, j'ai des graines de citrouille, voilà, tout ce qui concerne le farm, des légumes et des fruits. Bah là, j'ai ce que j'avais entassé au niveau des citrouilles, mais il n'y a rien, de la terre. La cobble. Alors la cobble se veut très précieuse, je vais vous montrer pourquoi après. Ici, on a les roches qu'on trouve un peu partout, là, les roches un peu plus rares. Faut savoir que j'ai trouvé un biome Mesa où je peux avoir de l'argile aussi, et ça c'est génial. De l'obsidienne. J'ai pas tout miné, en fait, on peut en gagner d'une certaine manière, et en fait, bah, même trop, je dirais, c'est trop facile le psy. Pour pouvoir protéger les bases et tout, je trouve que ça se gagne trop facilement. On a Under Chest, alors ici, bah, vous allez voir plein de choses que vous connaissez pas si vous connaissez que Minecraft dans sa version normale, actuelle.
Je vais pas tout vous expliquer parce que voilà, bon là j'ai mes blocs de diamants. L'hystérite, ben, en fait c'est un minerai qui est au-delà du diamant qu'ils ont créé dans le jeu. Donc on peut faire des armures en hystérite qui sont stuffées. Le casque par exemple, ben, il donne le fait de pouvoir voir dans le noir. Il y a deux sortes d'hystérite parce qu'il y en a une qui est corrompue et l'autre non. C'est ça, on peut pas les stacker, vous voyez, c'est bizarre. Des blocs de charbon, donc je transforme le charbon, je le vends. J'ai fait des pommes d'or, des diamants encore. Et ça, c'est des sticks. Alors, il y en a un qui permet de faire des grands sauts, l'autre qui permet d'aller plus vite pendant un temps donné. Celui-là, je pense qu'il guérit du poison. Je suis pas encore sûr, j'ai pas bien compris. On gagne aussi des têtes de squelettes pour farmer des wither squelettes. Ça aide à détruire les bases en fait, qui sont bien protégées. Et voilà. La TNT, des dynamites aussi, qui permet de tout casser autour de soi quand on cherche les bases, c'est pas mal. Plusieurs Ender Chest, donc j'ai un Hysteria Chest, un Ender Chest qui est bien rempli, quoi. Déjà, c'est pas mal. Donc voilà. Sinon, ben, je voulais vous montrer également le l'Unclem Finder. J'en ai deux, c'est des objets assez rares. J'en ai eu un dès le début du jeu avec ma clé. En fait, on donne une clé quand tu arrives et puis tu peux directement aller dans le coffre et débloquer soit des sticks là. Moi j'ai eu la Finder, j'en ai trouvé un deuxième dans une base que j'ai trouvé dans des coffres. Non loin d'une spawn d'ailleurs. Donc la Finder, ça permet, comme un radar, c'est un objet comme un radar qui permet de voir les chests qui se trouvent aux alentours de vous. Et il me semble que ça va jusqu'à 150 blocs de distance. Donc le message en vert apparaît là au-dessus de ma barre d'inventaire tous les temps de secondes selon des fois le lag du serveur ou pas. Et ici, il me dit qu'il y a 21 chests à 7 blocs. Donc, savoir que ça me fait bugger parce qu'en fait, techniquement, j'ai 18 coffres ici. 9 double chests, quoi. Et j'ai mon under chest qui compte comme un coffre. Donc, ça devrait faire 19. Et je pense que le gâteau et la table de crabe doivent compter aussi comme des coffres. Donc, en fait, quand on cherche des fois sur la map avec l'Unclem Finder des bases ou autres, des fois, il vous indique peut-être alors juste des chests, souvent aussi des under chests, et ma foi, ben, peut-être des gâteaux, j'en sais rien. Alors, je me suis rendu dans le salon de craft en fait. C'est simplement, cet arbre est magnifique au milieu, j'adore. Je vais vraiment m'en inspirer pour faire ma base, je pense, ma caverne. Et ici, ben, c'est comme une sorte je dirais pas un didacticiel, mais des exemples de ce qu'on peut faire dans le jeu, qui vous fera aussi une bonne idée de ce qu'on peut crafter en plus de Minecraft normal. Donc ici, on a de la terre fertile, mais je crois que j'en ai trouvé moi dans la map. Alors, je sais pas si j'aurais besoin d'en crafter. Là, on peut faire un Unclem Finder, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on peut faire un hammer que je connais pas encore l'utilisation, mais qui est craftable avec du farm, du coup, des blocs de farm compressés. Ici, ben, on a la pierre taillée et on peut faire les compresses donc de cobblestone. La pioche en hystérite, qui ma foi est très chère parce qu'elle concerne 3 blocs d'hystérite et non 3 lingots d'hystérite, ce qui comporte 27 lingots d'hystérite au final. Un cave block, donc c'est un bloc qui permet assez spécial. Alors ça, je pense que c'est le truc que je farmerai en premier dès que j'aurai assez d'hystérite. Et bien sûr, du farm, j'en ai pas encore du farm. Je sais pas trop comment l'obtenir, à vrai dire, pour l'instant. Et avec ce bloc, on peut voir dans le sol directement, à travers les blocs, en fait, pour trouver des cavernes et bien sûr d'autres bases.
Donc ici, ben, c'est ce qui concerne le stuff aussi d'hystérite, avec faire une pomme en hystérite, comme les pommes dorées un peu, l'épée en hystérite, East Sword ils l'ont appelé, les bottes, pantalon, le plastron, le casque. Et là, on a ce qui concerne donc les blocs de farm. Donc c'est cet objet que je n'ai pas encore obtenu. Et c'est pareil, on peut faire aussi une armure. Donc apparemment, il faut pour faire un bloc de farm, il faut des graines de farm qui sont représentées par des verrues du Nether. Une fois qu'on a des blocs de farm, on fait ça avec des blocs de farm compressés, on obtient ça, et après on peut crafter nos objets. Est-ce que 6 citrouilles, ça fout plus la trouille qu'une seule citrouille?